Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine qui vous dit tout sur la météo chez vous. Et on commence cette émission, dans un cadre absolument sublime, Marine. Vos lacets sont refaits, tout va bien. On part à la Tremblade en Charente-Maritime. C'est un véritable paysage de carte postale. Riche d'une nature luxuriante et d'un patrimoine exceptionnel, la commune est aussi le premier port ostréicole de France. Ouais. La famille Jay y élève justement des huîtres depuis 150 ans. Rencontre avec Maëva de Froyenne. Quand je suis ici, c'est un sentiment de liberté, parce que c'est un décor qui est paradisiaque. On a la forêt derrière, la dune, la plage et les vagues. Donc moi, c'est vraiment un élément où je me sens bien, parce qu'il y a tout ce que j'aime ici. Quand on voit ces images de la Tremblade en Charente-Maritime, cette langue de sable blond enveloppée d'azur et d'émeraude, on ne peut que comprendre Adrien. Depuis toujours, il vit et travaille à la Tremblade et nous offre une véritable invitation au voyage. Moi, mon métier, c'est d'être ostréiculteur. Moi, je suis la 5e génération, donc moi, j'ai accompagné mes parents quand j'étais petit. Donc voilà, c'est un métier passion. L'ostréiculture, c'est l'identité de la commune. Voilà, ça a toujours existé et c'est super important que ça continue. Bon, allez, moi je la mange. Premier port ostréicole de France, la Tremblade, c'est aussi un patrimoine fait de pierre et d'acier intégré à un paysage de carte postale. Selon le soleil, selon la météo, on a toujours finalement avec les vagues, avec les reflets, des couleurs différentes et une ambiance finalement qui change en permanence. C'est ce cadre aussi naturel qui nous plaît. Ce que vous allez voir est unique au monde. Il n'y a qu'ici que l'on travaille l'huître ainsi. Alors là, on est dans les clairs d'affinage. Donc là, on a mis des huîtres il y a un mois en clair, qu'on va les relever. Donc les clairs, c'est des anciens marais salants, avant qu'on utilisait, qu'on a creusé un petit peu plus profond pour l'ostréiculture. À marée haute, l'eau rentre dedans. À marée basse, l'eau sort. Et surtout, notre clair, elle va aussi capter tout ce qui est eau de pluie. Donc du coup, nos huîtres vont pouvoir être moins salées, donc on va vraiment plus avoir le goût de l'huître, c'est plus agréable pour le consommateur. Cette claire a fait à peu près 1 hectare. Adrien officie ce matin avec Maxime, qui à la force des bras tire le chaland et fait sortir les huîtres de l'eau. La Tremblade, c'est une centaine d'ostréiculteurs qui produisent un quart des huîtres de Charente-Maritime. Des coquillages qui bénéficient d'une indication géographique protégée depuis 2009. Quand on en est arrivé à cette étape justement d'affinage en clair, où on est vraiment sur la fin, eh ben on commence à être content, parce que ça fait quand même 3 à 4 à 5 ans qu'on brasse cette huître. C'est un travail de patience. Il y a énormément de manipulations, essentiellement à la main. On dit qu'on est entre à peu près 50 à 60 manipulations à la main. C'est un peu notre trésor local et notre territoire est marqué par le fait qu'on élève des huîtres sur notre territoire. Une histoire qui commence au 19e siècle, lorsque les marais salants sont transformés en zone ostréicole. Un relief plat, un équilibre parfait entre l'eau douce et l'eau salée, ainsi qu'une météo clémente, ont permis à la Tremblade de prospérer. J'ai des images, des fois, j'ai même des films historiques. Quand je regardais comme ils travaillaient, c'était quand même un gros travail de labeur. Donc j'ai une pensée pour eux des fois, ouais. Cette histoire de labeur, c'est aussi et surtout une histoire de transmission et d'héritage. La famille d'Adrien cultive des huîtres ici depuis 1874. Ses parents, Marie et Patrice, lui ont tout appris. Hélas, j'ai épousé un ostréiculteur et 45 ans d'ostréiculture. Alors, une retraite bien méritée, hein, mais bon, avec beaucoup de plaisir quand même. C'est les photos de mon grand-père, donc Georges, qui vendait au marché de Saint-Palais. Il y avait sa pancarte, Georges G, là. Et donc à cette époque-là, c'était des panières en osier, sur des petits stands en bois, mais fabrication artisanale. Il est ici, derrière son véhicule, et il est en train de livrer un restaurant avec je crois que c'était une C4, voilà. Et après, ça vient encore du père de mon grand-père. Et c'est vrai que c'est une époque qui est tout à fait différente d'aujourd'hui, mais sentimentalement, ça fait plaisir d'avoir ces photos.
Aujourd'hui, l'entreprise compte 50 salariés et exporte ses huîtres à l'étranger. Alors Marie et Patrice sont heureux de voir leur fils faire perdurer la tradition familiale. C'est un métier où il faut se donner, il faut pas regarder ses heures, il faut y aller. Il faut y aller. Il m'a fait faire le tour du monde, on a été voir les clients, Dubaï, Singapour, Hong Kong, à pas dormir ou à dormir dans la gare, ou enfin voilà. Mais bon, c'est un bon souvenir. Et vous êtes fier d'Adrien aujourd'hui, de son travail, de sa ténacité? Je pense que ça va. En principe, je le dis pas quand il est à côté de moi. Mais je pense que franchement, l'évolution est très belle, quoi. Quand Adrien n'est pas au travail, il profite de la beauté de la nature qui l'entoure. Donc là, on traverse la forêt de la Courbe pour aller à la plage de la Côte Sauvage. Donc la plage de la Côte Sauvage, ça fait 26 km de long. Mais accéder au littoral en cette saison demande un petit effort qui vaut le coup. C'est mon petit plaisir à moi. Quand je suis ici, je suis vraiment déconnecté du monde et puis je me sens bien. Quand je surfe, c'est pareil dans l'eau, j'ai les mêmes sensations. Et Adrien ne surfe pas avec n'importe quelle planche. Elle est fabriquée avec les coquilles de ses huîtres. Il y a minimum 20% dedans de coquilles d'huîtres. Dans le surf, voilà, c'est quand même un sport très engagé par rapport à l'environnement et tout. Il reste encore un gros défaut dans le surf qui est justement les produits qu'on utilise pour faire les planches de surf. Donc justement, par mon métier, j'ai essayé un peu de relier les deux. Et justement, on a incorporé une coquille d'huître dedans, ce qui permet de réduire un peu l'impact qu'on a sur notre environnement, quoi. Quand il surfe, Adrien est en communion avec les vagues, sous la protection d'une sentinelle importante pour la région, le phare de la Coubre. Je l'ai toujours vu ici, ça a toujours été mon repère en surfant. Voilà, c'est quelque chose qui m'est familier et que j'adore visuellement. Justement, allons le découvrir de plus près avec Damien, le responsable du développement du phare. C'est la tour Eiffel de la Charente-Maritime, le 5e plus haut phare de France quand même, donc ça vaut le coup. Ce phare, construit en 1905, est toujours en activité et attire 70 000 personnes chaque année. L'été, parfois, je peux le monter 2 fois par jour. Ça permet de s'entretenir quand même. 300 marches, ça fait du bien. L'escalier a été fabriqué dans les ateliers Eiffel. C'est du costaud. Et ça tient toujours depuis 1905. Il fait frais à l'intérieur et c'est le cas également en plein été parce que le phare est entièrement en béton armé et non en pierre. Donc il garde finalement la fraîcheur et ça fait du bien, notamment en pleine canicule. Les dernières marches vers le panorama. Waouh! Alors on a l'immensité de toutes parts, l'immensité de l'océan, la côte sauvage qu'on aperçoit vue d'ici avec les kilomètres de plage jusqu'à Ronces-les-Bains. Et après la forêt de la Coubre et ses 8000 hectares. Mais ce phare n'est pas éternel. Dans un futur proche, il va devoir être démonté et déplacé, car la Tremblade est soumise à l'érosion en raison de sa situation et de son exposition aux vents et aux marées. Il est compliqué finalement d'envisager la date de fin du phare parce que la nature n'est pas du tout linéaire. Entre 2005 et 2008, par exemple, la dune s'est rengraissée, a regagné du terrain sur l'océan. Donc l'idée, c'est pas non plus de condamner trop tôt ce phare-là, c'est de pouvoir le faire durer le plus longtemps possible à proximité de l'océan. Et malheureusement, le jour où il sera détruit, eh bien, il faudra plutôt le déconstruire pour pouvoir récupérer des éléments à valoriser, notamment la coupole et son système de lentilles de Fresnel. Rien n'est éternel, même au paradis. Mais il est encore temps de profiter des paysages, de profiter d'un moment convivial et du goût des huîtres de la Tremblade.